Un volume de sperme qui paraît énorme, un pénis plus gros, plus joli, des érections qui se maintiennent dans le temps. Quels sont les secrets des acteurs porno? Et en plus de découvrir ces secrets, vous allez apprendre des petites techniques qui peuvent être utiles pour votre propre vie sexuelle. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous donner des secrets qu'utilisent les acteurs porno, ou plutôt des astuces qu'utilisent les acteurs porno. Et vous allez voir que dedans, il y a quelques astuces où surtout il ne faut pas le faire parce que ça peut abîmer. Mais il y a d'autres astuces qui sont intéressantes et que vous pouvez appliquer aussi dans votre vie personnelle. Avant de commencer, permettez-moi de faire les deux petits rappels habituels. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et de rappeler aussi le deuxième point, c'est que Charles.co n'est pas juste une chaîne YouTube, c'est aussi un site de téléconsultation sur lequel on peut consulter des médecins spécialisés dans leur domaine, en particulier dans le domaine de la médecine sexuelle. Si vous avez des problèmes d'érection, problèmes d'éjaculation précoce ou difficultés à jouir, problèmes de libido, vous pouvez aller sur Charles.co, vous choisissez le type de problème pour lequel vous souhaitez consulter. Lors de la téléconsultation, le médecin spécialiste dira ce qu'il en pense, vous dira quel type de solution il peut vous proposer, vous dira des conseils, en tout cas vous aider à résoudre la problématique sexuelle. Si vous me suivez depuis longtemps, vous allez dire cette phrase à ma place: quand on a des problèmes sexuels et que ces problèmes persistent dans le temps, qu'on a essayé de soi-même et qu'on ne s'en sort pas, on ne reste pas seul pendant des mois et des mois, on consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous, et Charles.co a été fait pour faciliter cette démarche. Quels sont les secrets des acteurs porno et des films porno pour améliorer l'aspect, l'allure ou la performance sexuelle? Pour en parler, on va classer ces secrets en 4 étapes. Première étape, qu'est-ce qu'ils font dans les semaines, les jours, avant les tournages et dans la vie de tous les jours? Pourquoi je vous parle de ça avant? Parce qu'il faut reconnaître une chose, c'est que ces acteurs prennent un peu soin d'eux-mêmes. Et ça, c'est hyper important pour être, entre guillemets, performant sexuel, en tout cas, pour que le fonctionnement sexuel soit optimal. Je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos, des vidéos dans lesquelles j'explique comment on fait pour préserver nos sécrétions naturelles de testostérone, les vidéos dans lesquelles je vous conseille des astuces pour avoir des érections naturellement correctes. Donc ce sont des acteurs qui vont faire de sorte de faire de l'activité physique, de manger équilibré, de bien dormir. On oublie souvent l'importance du sommeil, je vous en ai parlé déjà dans plein d'autres vidéos. Donc ce sont des personnes qui, en général, et surtout dans les périodes où il va y avoir un tournage, ils vont prendre soin d'eux-mêmes. Ce n'est pas uniquement pour l'allure physique, pour paraître beau à l'écran, c'est aussi parce que plus on se prend soin de nous-mêmes, on fait du sport, on mange bien, on dort bien, etc., et plus on a de chances d'avoir un bon fonctionnement sexuel. Jusque-là, tout va bien, vous pouvez appliquer ça dans votre vie de tous les jours. Étape numéro 2. Qu'est-ce qu'ils font juste avant le tournage, dans l'heure avant par exemple? Là, vous avez différentes choses. Il y a des choses que je trouve assez bien sympas. Par exemple, il y a certains acteurs qui vont prendre un quart d'heure, 20 minutes et faire un peu de relaxation, peut-être écouter de la musique, peut-être se détendre, faire de la méditation parfois. Tout ça, ce sont des techniques qui permettent de diminuer le fait de se mettre la pression, de diminuer les idées parasites et de se préparer à être tranquille, détendu pour le rapport sexuel. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire avant les relations sexuelles, par exemple, ou même dans la vie de tous les jours, surtout si vous êtes du genre à vous poser trop de questions, à cogiter. Je vous en ai parlé aussi dans les vidéos sur l'éjaculation précoce et les techniques pour les améliorer. D'autres acteurs vont faire des techniques plus physiques. Ils vont travailler leur périnée. Vous savez, par exemple, avant de faire du football, avant de faire du volleyball, du hand, de la natation, on s'échauffe. On étire un peu nos articulations, on travaille un peu les muscles, déjà pour que le sang soit engorgé dedans, et donc prêt à être utilisé, et pour éviter aussi des pannes musculaires ou voire des problèmes musculaires. On peut faire la même chose pour le périnée, et ça c'est quelque chose qu'on peut faire quotidiennement, régulièrement ou avant les rapports sexuels. Par exemple, contracter, relâcher, vous pouvez aller voir les vidéos que je vous ai déjà faites sur comment améliorer l'érection de façon naturelle. Je vous en ai parlé de façon détaillée. Donc on a dit que certains se détendent mentalement, certains travaillent leur périnée, mais d'autres vont utiliser d'autres techniques. Par exemple, ils vont utiliser la pompe à vide ou le vacuum, qui est un appareil qui va faire le vide autour du pénis et aspirer tout vers l'extérieur. Pourquoi ils le font? Surtout pour que leur pénis au repos paraisse plus long, plus gros. Et donc en fait, ils vont l'engorger de sang, c'est du sang veineux, mais ça va gonfler, en particulier les acteurs qui ont le pénis qui se rétracte fortement. Si vous voulez tout savoir sur cette différence entre pénis de chair, pénis de sang, allez voir la vidéo que je vous ai déjà faite spécifiquement dessus. Donc certains vont faire des mouvements de pompage du pénis vers l'extérieur. Alors, ce n'est pas dangereux en soi, mais ça n'a pas grand intérêt dans la vie de tous les jours, c'est juste de l'esthétique. Attention, si on utilise ce genre de technique, il ne faut pas forcer, il ne faut jamais avoir mal, sinon on va déchirer un tout petit peu les tissus, et là, on va avoir des conséquences néfastes.
Et dernière technique, je pense que vous en doutez, certaines personnes vont prendre des médicaments de l'érection, ce qu'on appelle les IPDE5, sildenafil, tadalafil, avanafil, vardenafil. Si vous voulez tout savoir sur ces médicaments qui améliorent les érections, allez voir les vidéos que je vous ai déjà faites dessus. Ce sont des médicaments qu'on prescrit uniquement quand on a des troubles érectiles. Normalement, on ne doit pas les prendre dans ces situations-là. Certains hommes qui font du porno, figurez-vous, ont aussi l'angoisse de performance parce qu'ils doivent faire l'amour tel jour, à telle heure. Et ils se disent, mais pas sûr que j'y arriverai. Et figurez-vous que dans ces cas-là, ils utilisent les médicaments d'érection. Ça ne vous rappelle pas les hommes qui ont des angoisses de performance lors d'un premier rapport sexuel ou quand on se met la pression face à une partenaire ou face à un partenaire qu'on vient de rencontrer? C'est à peu près la même chose. D'ailleurs, il y a des études qui ont montré qu'il y a des hommes qui ont commencé à prendre les médicaments de l'érection comme acteurs porno, mais qui ont continué à les utiliser dans leur vie quotidienne, dans leur vie personnelle. Les médicaments de l'érection, je vous rappelle, sont des médicaments, pas des astuces. Si on pense qu'on en a besoin, on consulte, on téléconsulte un médecin spécialisé. Sur charles.co, les médecins sont là pour ça, pour savoir est-ce que je relève d'un traitement par médicament ou non. Étape numéro 3, qu'est-ce qu'ils font pendant l'acte, pendant la scène, ou allez, on va dire pendant le rapport sexuel? Premièrement, il faut savoir qu'ils peuvent faire des pauses, soit parce qu'ils sentent que leur érection est en train de retomber, soit parce qu'ils sentent que mentalement ils ne sont pas bien, ou ils fatiguent, ou il y a quelque chose qui les contrarie, ils font une pause. C'est plutôt le montage qui va faire de sorte qu'on ne voit pas tout ça. Donc quand vous regardez un film porno et que vous voyez que la scène était incroyable et tout, mais dites-vous que c'est probablement une scène qui a été montée en plusieurs fois. D'ailleurs, le montage n'est pas dans l'ordre, c'est-à-dire il y a certaines scènes que vous allez voir qui sont mises au milieu, par exemple, de rapports sexuels, et si ça se trouve, c'était tout à la fin ou au début, mais le montage était plus sympa à faire comme ça. Pendant le rapport sexuel, ils vont aussi faire de sorte d'atténuer un tout petit peu la montée de l'excitation quand ils ne veulent pas terminer. Ce sont des techniques qu'on apprend pour retarder l'éjaculation. Vous l'avez dans le programme Time que vous pouvez trouver sur charles.co et aussi dans certaines vidéos que je vous ai déjà faites sur la chaîne ici. D'autres acteurs vont utiliser le cock ring, c'est-à-dire l'anneau pénien. Alors c'est un élastique qu'on met à la base du pénis. Son principe, c'est quoi? C'est de comprimer la base du pénis. Or, en comprimant la base du pénis, le sang ne peut plus sortir. Si le sang ne peut plus sortir, l'érection ne peut plus partir. C'est une façon de conserver l'érection parce qu'on sait que on ne sera pas toujours bien excité ou parce qu'on a des petits troubles de l'érection. Cette utilisation d'anneaux à la base du pénis est faite pour maintenir l'érection. Attention, ça ne donne pas d'érection, ça permet juste de la maintenir. Et vous avez des acteurs qui vont utiliser des préservatifs hyper fins, transparents, ce qui va donner un aspect très lisse sur le pénis, par exemple s'il y a des petits boutons ou c'est des petites rougeurs, des choses comme ça. Si le sujet vous intéresse sur le pénis préféré en particulier par les femmes, comment les femmes classent les pénis, allez voir les vidéos que je vous ai déjà faites sur ce sujet, vous apprendrez beaucoup. Et on arrive à un des points sur lequel beaucoup de personnes se posent des questions. Mais comment ils font pour avoir une éjaculation aussi importante? Alors, vous avez des éjaculations qui sont totalement fausses. Quand vous voyez des films avec une éjaculation, on a l'impression qu'il y avait 1 litre. Ça, c'est totalement artificiel, c'est pas de l'éjaculation. Mais il y a des éjaculations où le sperme est sorti, mais on a rajouté un petit truc en plus. Qu'est-ce qu'on rajoute? On va mettre dans le canal urinaire, c'est-à-dire dans l'orifice urinaire, ils vont mettre quelque chose qui va être stocké dans le pénis. Et au moment où le sperme sort, ils chassent avec lui ce qu'ils ont mis dans le canal urinaire. Il y a des personnes qui vont utiliser du Gaviscon ou son équivalent. Si vous connaissez, c'est un produit, c'est un médicament qu'on prend quand on a des petits reflux gastriques ou quand on a des aphtes ou quand on a les muqueuses au niveau de la gorge qui nous font mal ou le tube digestif qui donne des sensations de brûlure. Ils le mettent et c'est un médicament d'ailleurs qui est de couleur blanche. Et il y a aussi d'autres techniques. Par exemple, on va mettre du lubrifiant avec des colorants. On va prendre de la vaseline avec un colorant naturel blanc et on va le mettre dans le canal urinaire. Je vous conseille d'éviter tout ça parce qu'on peut se blesser, on peut se faire mal. Aucun intérêt d'ailleurs de le faire. Si vous voulez essayer d'avoir des enfants, d'ailleurs, surtout pas faire ça parce que ça va abîmer les spermatozoïdes et il n'y a plus moyen d'avoir de la reproduction. J'ai même su que certains mettent du yaourt dans le canal urinaire pour espérer donner un aspect important. Je vous déconseille fortement parce que ça va déséquilibrer la flore microbienne et donc ça va favoriser la survenue d'infections urinaires. Oui, les hommes peuvent aussi faire des infections urinaires. Et on arrive à la 4e étape, la post-production, qui est une des étapes la plus importantes. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va effacer les scènes où c'était pas très agréable à regarder. Mettre plutôt les scènes où l'angle met en faveur le corps de l'acteur ou son pénis, ça va paraître un peu plus long. Tiens, essayez de faire des vidéos de vous-même, d'ailleurs même des photos, si vous voulez, de votre corps, de votre pénis dénudé. Rien qu'en changeant l'angle avec lequel vous faites la photo ou la vidéo, vous allez voir que votre pénis va paraître différent. Et bien, c'est exactement la même chose de ce qu'on appelle la post-production, c'est-à-dire tous ces montages qui vont être faits après. Parfois, on va même venir retoucher certaines zones du corps pour qu'elles paraissent un peu différentes, un peu plus jolies, un peu plus lisses, etc., voire un peu plus grandes. Et tout ça,
c'est de la manipulation d'images, comme ça se fait dans n'importe quel autre film. Le porno, c'est un film. On ne s'inspire pas pour en faire une vie sexuelle comme dans les films porno. C'est exactement comme vous regardez un film de course en voiture, vous n'allez pas vous en inspirer pour conduire. Ce sont des films, ce ne sont pas des modèles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si vous souffrez de certains troubles sexuels, vous savez qu'il y a des solutions autres que celles utilisées par les acteurs porno. Vous consultez des médecins ou vous téléconsultez si c'est plus facile. Ne restez pas seul face à des difficultés ou face à des interrogations. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de me dire si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez que j'aborde de ce type. Moi, je vous prépare plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets. Prenez bien soin de vous et à très vite.